Bienvenue dans Top Sortie, toute l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. On vous parle du festival à ciel ouvert qui est de retour au château de Belley et au Rue-le-Plage à Nice dans quelques jours, du 23 au 27 mai prochain. Bonsoir Clément Vieux. Bonsoir. Vous êtes le directeur de ce festival. Et bonsoir Morgane Lasdi-Pesso pour le mensuel. Bonsoir Céline. On va commencer par un petit peu de littérature. Je crois que tu as rencontré Joël Dicker qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Et puis si vous êtes des fidèles de l'émission, eh bien les gens derrière leur écran l'ont vu ici. Et on l'a reçu, effectivement. Effectivement, il était venu nous voir il y a 2 ans pour l'affaire Alaska Sanders. Merci. Cette fois-ci, il est revenu 2 ans plus tard avec un nouveau roman qui s'intitule Un animal sauvage. On l'a rencontré au Cultura de Mandelieu où il était venu à la rencontre de ses lecteurs parce qu'il adore ça. Alors évidemment, juste pour vous resituer, c'est un auteur de best-seller. Ses livres ont été écoulés à plus de 15 millions d'exemplaires à l'heure actuelle. Il est à la tête du thriller francophone le plus lu dans le monde. Ces 10 dernières années, c'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Malgré tout, eh bien, il est toujours aussi humble et gentil. Ça redonne foi en l'espèce humaine, contrairement à ses personnages. Alors là, on est encore une fois de plus dans un thriller psychologique haletant où toutes les hypothèses sont permises. Moi qui adore trouver dès la première ligne qui est le meurtrier, je dois avouer que jusqu'à la fin, j'ai galéré. Je vous laisse en sa compagnie. Quand je termine un livre, je me dis c'est fini, plus jamais, j'écrirai plus jamais. Pourquoi ? Parce que en même temps, le temps passe vite et en même temps, c'est beaucoup de sacrifices. Le livre, il occupe, en tout cas pour moi, il occupe ma tête, mon esprit, mon temps. Et quand le livre est enfin fini et surtout qu'on l'a corrigé, recorrigé, relu, il y a eu tellement de travail qu'on se dit ça suffit. Et puis après, au bout de 10 jours, ça revient. On se dit ah mais j'ai une idée, c'est malgré. Donc oui, c'est presque en continu. Il y a 15 jours parfois de décalage, parfois 3 semaines, mais c'est jamais plus. Le plaisir de l'histoire est tel, le plaisir de retrouver ces sensations est tel qu'on y cède. Il y a tout ce travail qui est parfois trop, qui rend parfois un peu là, il y a tous ces sacrifices, mais moi en plus j'ai pas de plan. Donc j'ai cette récompense. Je sais qu'à un moment donné, si je travaille bien, tous les points de la piste vont s'aligner et ça va dérouler tout seul. Et ça, juste ce moment-là, qui est court, parce que sur 2 ans de travail, il dure peut-être 3-4 mois, mais c'est 4 mois de bonheur. Et ça justifie le reste. Je mets mon réveil à 4 heures du mat'. Alors, est-ce que je vais me dire « Ah non, j'ai envie de dormir et je mets le réveil encore dans 1 heure ou 2 » ou est-ce que je me réveille fatigué, mais en me disant « Ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire ?» Et si la première chose qui me vient en tête, c'est l'envie de savoir, c'est que je suis sur la bonne piste. Mais la bonne piste de quoi ? C'est pas la piste du succès parce qu'on peut pas le prédire. C'est pas une question de valeur du texte ou de ce que le texte sera. C'est simplement déjà de valoriser ce moment, le plaisir qu'on a et qu'on oublie parfois parce que je peux pas savoir si quand mon livre va paraître, est-ce qu'il aura du succès ou pas, est-ce qu'il va être plaire ou pas. Donc les 2 ans de travail, il faut que je puisse les valoriser pour moi. Et la valeur pour moi de dire ces 2 ans, ils sont à moi, c'est un plaisir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas me reprendre, c'est ce plaisir de l'écriture qui est très important. Voilà, et quand vous aurez fini de lire le dernier Joël Dicker, vous pourrez peut-être aller faire un tour du côté du festival à ciel ouvert. Clément Vieux, c'est vous qui êtes le directeur de ce festival. Alors, c'est de la musique, c'est du théâtre, mais c'est surtout un cadre. Vous choisissez des lieux un peu enchanteurs, c'est ça le principe ? Oui, le principe, c'est des soirées dans des lieux d'exception. Donc, on a la chance d'être présent au château de Belley depuis maintenant 3 éditions. Puis cette année, on sera également présent sur la plage du Rul, qui s'appelle Rue-le-Plage, pour la soirée de clôture. C'est de la musique, c'est de la danse, c'est du théâtre. Et c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des spectacles et des compagnies qui sont de la région. Et puis aussi d'inviter des créations qui ont envie d'essayer quelque chose ou envie d'essayer une nouveauté ou qui sont un petit peu plus loin. Ça permet aussi à des artistes qui ont quitté la région de revenir avec des spectacles. Voilà. De revenir faire un petit tour chez eux. Exactement. Puis Céline a tout à fait raison de le souligner, c'est hyper éclectique. Oui. Parce que oui, on a à peu près tous les arts qui sont présentés, mais on a surtout tous les styles. Je pense à... Alors, est-ce qu'on dit Pabloé ? Pabloé, oui, tout à fait. Pabloé, le 24, avec ses compositions qui sont un peu psychédéliques. Tout à fait. L'idée, c'est d'essayer toujours d'aller à la rencontre de propositions artistiques très fortes. Et alors, elles passent par la musique, la danse, le théâtre,
Et c'était vraiment une volonté, c'était d'ouvrir un maximum la programmation et de faire découvrir des choses un petit peu différentes, plutôt que de proposer tous les soirs du théâtre, tous les soirs de la musique. C'est un petit peu de se nourrir. Voilà, nous on a une compagnie de théâtre aussi ici, donc on aime bien aussi. Ça permet des rencontres aussi. C'est un lieu. Il y a des spectacles qui se sont créés ensuite, des artistes qui se sont rencontrés au festival. Donc l'idée c'est de se rencontrer. Donc le fil rouge, on le disait, il y a ces lieux particulièrement sympas qui sont choisis, et puis aussi la volonté de mettre en lumière vraiment des compagnies, des artistes azuréens. Oui, on est dans un département et dans une région où il y a beaucoup de choses et on essaye modestement aussi de donner un lieu de diffusion aux compagnies et de les inviter, de présenter quelque chose en plein air à la rencontre du public des collines, en tout cas en partie parce que le festival dure le plus longtemps au Château de Belley. Et c'est vraiment l'idée, c'est de donner un petit coup de pouce aussi à ces compagnies parce que nous aussi on est compagnie. De faire découvrir des jeunes fait. artistes. D'ailleurs, ta compagnie va proposer Looking for Duende. Donc là, on est sur un spectacle hybride. On a du flamenco, du théâtre, et ça avait remporté un franc succès l'an dernier. Oui, c'est une reprise, c'est un spectacle qui tourne en ce moment entre la France et l'Espagne. Et donc, c'est une collaboration avec un ballet qui est installé à Séville. C'est la compagnie de Laura Santamaria, qui est spécialisée dans le flamenco, avec des danseurs et un chanteur et un guitariste. Et donc, j'ai écrit une sorte de trame à partir justement de toute l'histoire et de la culture flamenca. Donc, ça s'appelle Looking for Duende. Le duende, c'est une sorte de lâcher prise, c'est ce que recherchent les danseurs, recherchent les acteurs. Et voilà, c'est une balade dans le flamenco à Séville. Puis on peut aussi séduire les jeunes avec une adaptation contemporaine et complètement délurée du bourgeois gentilhomme par le collectif La Machine. Et alors moi, il y a autre chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'on a du spectacle, mais on a aussi d'autres activités. On a des ateliers pour les enfants, on a des siestes, ça c'est le truc qui m'a tout de suite tenté, siestes littéraires. Alors on va travailler un petit peu quand même avec le cerveau, mais aussi du yoga dans les vignes. Oui, en fait, l'idée c'est de venir passer du temps au Château de Belley et de profiter de la journée. On s'occupe des enfants et comme ça les parents ne s'en préoccupent pas. On a des ateliers théâtre, exactement, théâtre marionnette. On peut boire un verre, on peut se restaurer, voilà. Et on peut aussi simplement se promener dans le domaine. L'entrée est libre, donc c'est vraiment c'est un temps de contemplation aussi. Voilà, c'est la 3e édition. Et c'est notre 3e édition. Comment vous l'avez fait évoluer ce festival d'ailleurs depuis le début et comment vous avez envie aussi de le voir encore évoluer? Alors, le festival est né finalement juste après le Covid, le Château de Belley nous a accueillis pour organiser des soirées théâtre au moment du déconfinement. Il y avait un vrai appel d'air sur la culture. Et en fait, on a rencontré un tel succès qu'on s'est dit, plutôt que faire quelques petites soirées éparpillées dans la saison, essayons de faire une vraie programmation avec un festival. Et donc, le festival est né comme ça. Et à terme, on a envie évidemment d'aller sur de plus en plus de lieux et d'accueillir de plus en plus d'artistes et de faire rayonner ce beau projet. Et puis, alors, chose importante pour l'organisation, c'est qu'on peut venir soit à un spectacle bien précis, ou alors on peut venir passer vraiment la journée et se détendre. Tout à fait. Au château. C'est ça, il y a un pass, on peut acheter un spectacle à l'unité. C'est vraiment à la carte. Et sinon, on peut venir passer toute la soirée. Il y a une dégustation prévue. Voilà, vous savez tout sur le festival à ciel ouvert qui revient du 23 au 27 mai au Château de Belley et sur la plage du Rul à Nice. Merci Clément Vieux d'avoir été avec nous. On va passer à l'agenda sans plus attendre. On débute en musique avec quelqu'un que vous connaissez tous, Patrick Bruel. Il revient, il sera le 25 mai au Palais Nicaïa de Nice. Alors bien sûr, avec ses anciens titres, tous ceux qu'on connaît par cœur. Et puis ceux de son dernier album, encore une fois. Donc ça oscille vraiment entre moments intimes, énergie, émotion, coup de gueule et confidence. On poursuit avec du théâtre, là encore. Quelqu'un qui nous connaît bien et qu'on connaît bien, Benoît Solès. Il était venu lui aussi en plateau pour nous parler de ses précédents spectacles. Il revient avec sa 3e pièce, Le Temps des Secrets. C'est en création au Théâtre Antea d'Antibes du 5 au 9 juin. Cette fois-ci, pour la toute première fois, il ne joue pas dedans. Il met en scène et il écrit. Et c'est autour de l'histoire de la pierre philosophale. Alors, il paraît que c'est jeunesse et richesse éternelle. Donc moi, personnellement, j'ai pris mes 4 soirs pour aller là-bas et prendre des cours. On poursuit avec un autre spectacle, Myriade, le 2 juin à Cannes, Théâtre de la Licorne. Là, c'est une pièce conceptuelle, sensorielle, qui mêle la musique live, danse et parfum. Donc ça fait appel à l'olfactif. Un parfum a été créé réellement pour le spectacle. Je vous invite à découvrir ça. Et puis une dernière valeur sûre, Mesmer 13 Hz le 1er juin au Palais Nicaïa de Nice. Alors bien sûr, c'est l'hypnotiseur qui a rassemblé plus de 2 millions de spectateurs. Il détient le record d'hypnose. La dernière fois, il s'interrogeait sur les 5 sens. Cette fois-ci, il va s'intéresser
à décrypter en fait une de nos strates de conscience, l'état alpha, donc qui se retrouverait pile poil sur le 13 Hz. Je n'ai pas tout compris. C'est précis. C'est trop scientifique. Je vous propose d'aller le voir le 1er juin pour tout comprendre, ce sera beaucoup plus clair. Merci Morgane, on se retrouve la semaine prochaine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure pour Planète Locale. On recevra l'association SOS Grand Bleu.